Je souhaite embellir ma porte arrière et ma fenêtre. Donc, je vais prendre des mesures en haut et en bas, puis je vais choisir le tissu de mon choix. Je vais étaler ce tissu et le mesurer à 27 pouces, soit 3 pouces de plus que ma porte et ma fenêtre. Je vais tracer une ligne au milieu, juste à la marque ici, puis je vais la couper avec des ciseaux et suivre la ligne pour que ce soit bien droit. Après avoir fini, j'aurai besoin de ruban adhésif double face. Ce ruban pour tissu est génial car il est collant d'un côté. Je vais le placer sur un côté du tissu que j'ai découpé, puis retirer le papier. Après avoir retiré le papier, je peux simplement replier le tissu par-dessus pour éliminer le bord irrégulier obtenu lors de la découpe. À l'aide d'un fer à repasser, je vais m'assurer que ça colle bien, puis je vais remettre un peu de ruban adhésif et le retirer parce que je veux replier encore une fois pour obtenir un bord bien net. Une fois que tout ça est réglé, je vais repasser une fois de plus. Ensuite, je vais prendre des stores vénitiens sans fil. En commençant par le haut, je vais les déployer jusqu'en bas. Maintenant, il y a beaucoup trop de lames dessus, donc ce que je veux faire, c'est enlever le bouton en bas, puis je vais couper ici parce que j'ai besoin de la corde du milieu. Après avoir coupé, gardez le bouton et tirez la corde centrale jusqu'au bout. Attention à ne pas la perdre. Une fois que j'ai fait ça, je peux couper tous les autres stores. Mais je vais devoir en garder environ 5. J'ai mis une épingle de sûreté au bout de cette corde que j'ai gardée et ça m'aide à les faire passer complètement à nouveau. Faites simplement environ 5 de ces lattes. Je vais retourner en bas, faire passer la corde juste là, puis je vais remettre ce bouton. Je dois faire quelques nœuds pour que ça ne glisse plus. Ensuite, j'utiliserai mon doigt pour le remettre en place. Une fois que j'ai fait ça, je peux coller la barre supérieure du store vénitien au tissu. Vous pouvez utiliser de la colle pour tissu ou, comme ici, beaucoup de colle chaude. Une fois maintenu en place, ça va bien tenir. Ensuite, je descends tout en bas et refais la même chose avec beaucoup de colle chaude. Allez-y et posez-le, maintenez-le en place pendant environ 1 minute, puis je vais prendre ces lattes, 5 au total, et je vais les placer de façon régulière en les répartissant de haut en bas. Ensuite, il faut aussi coller ces parties. Encore une fois, vous pouvez utiliser de la colle chaude ou de la colle pour tissu. Une fois que je l'ai appliquée, je vais simplement retourner la pièce et la laisser en place. Ça va prendre environ 1 minute pour sécher. Faites cela sur chacune des lattes qu'il vous reste. Évitez de placer des objets sur le cordon. Une fois le store en place, installez les supports fournis sur la porte juste au-dessus de la fenêtre. Une fois en place et bien fixé, je vais clipser ce store vénitien. Le résultat est vraiment bon. Regardez ce store romain que j'ai fabriqué. Vous pouvez le descendre à nouveau sans cordon et une fois tiré complètement vers le bas, il reste en place. Le résultat est incroyable. Il est beau même baissé. Merci pour ce projet Do-It-Yourself de Stores romains qui, je l'espère, vous a inspiré. Je souhaitais surprendre ma femme en remplaçant notre salle de bain ennuyeuse. Plutôt qu'une tringle à rideau classique, j'ai opté pour une alternative originale. J'ai mesuré la fenêtre, pris une planche de 1 par 6 qui faisait 1,20 x 8 de long et j'ai commencé à la poncer un peu. L'étape suivante était d'appliquer une teinture dessus. Beaucoup de gens utilisent un pinceau pour appliquer la teinture. Moi, j'aime prendre une serviette ou un chiffon et simplement l'essuyer dessus. Prenez toutes les zones foncées et essuyez-les bien. Faites chaque côté de la planche. L'étape suivante consistait à installer la quincaillerie sur la planche pour la fixer contre le mur. Je voulais m'assurer que la planche serait bien plate et ne dépasserait pas comme des crochets ou de la quincaillerie classique. Donc, cette quincaillerie ici, il suffit de la positionner et de la marquer à l'arrière de la planche. Ce qu'on va faire, c'est percer à cet endroit, ce qui permet aux vis dans le mur de s'encastrer à plat dans la planche et de la maintenir bien droite. Une fois que c'est percé, débarrassez-vous de la sciure et installez la quincaillerie avec la vis fournie. Pour une planche comme celle-ci, il suffit d'en mettre 2. À chaque extrémité maintenant, si vous voulez voir une bonne méthode pour accrocher ça et le mettre de niveau à chaque fois, prenez un niveau à bulle, mettez un morceau de ruban adhésif sur le dessus, posez-le à plat, juste là où sont vos crochets, puis ce que vous allez faire, c'est mesurer et marquer juste à chaque crochet. Une fois que vous avez fait ça, mettez de côté le niveau à bulle, on l'utilisera plus tard. Ensuite, il faut installer les crochets. Maintenant, j'ai choisi le crochet décoratif noir et je mesure et marque
une distance égale entre chaque crochet en divisant la planche. Ces marques ici sont l'endroit où vous allez mettre les crochets. Et nous voulons nous assurer de pré-percer chacun de ces trous. Je suis un grand adepte du pré-perçage, ça évite que les planches ne se fendent. Donc, une fois que vous avez pré-percé ces premiers trous, allez-y et installez le crochet en utilisant les vis fournies car elles sont de la même couleur que le crochet, puis fixez-le. Vous allez faire cela pour chaque trou. Et généralement, ces crochets ont 2 vis. Assurez-vous de mettre les 2. Maintenant, souvenez-vous du niveau qu'on avait. Placez-le contre le mur et marquez là où vous aviez marqué sur le ruban adhésif. Ensuite, vous allez mettre des vis dans le mur à ces 2 endroits. Mais cette fois, c'est différent. Vous ne voulez pas que la vis soit complètement à ras du mur. Assurez-vous qu'elle dépasse légèrement. Insérez ensuite la planche dans le trou que vous avez percé juste à l'intérieur de la quincaillerie. Cette méthode est incroyable. Aucune vis ne traverse la planche et pourtant c'est très solide et bien fixé. Vérifiez à nouveau le niveau. Ensuite, prenez quelques anneaux de fixation. Ainsi, il suffit de les clipser directement sur le rideau, sans couture ni rien d'autre. Clipsez les 2 selon votre préférence, puis accrochez-les sur votre crochet. Maintenant, je suis passé d'une salle de bain ennuyeuse à des rideaux que j'ai installés et la dernière étape consiste à décorer le reste de la salle de bain. C'est incroyable, rapide et facile à faire. J'espère que vous aimez le résultat de ce projet que nous avons pris plaisir à réaliser. Voici ce que j'ai déniché au magasin à 1 $. Ça va complètement améliorer mes stores de base sans avoir à les remplacer, pour préparer la toile de jute à l'utiliser dès qu'elle est sortie de l'emballage. Tout ce que je veux faire, c'est enlever les plis, donc je vais juste la repasser à basse température. Avant de continuer, maintenant que la toile de jute est bien lisse, je veux finir les bords. Je n'ai pas à m'inquiéter des 2 longs côtés car ils sont déjà finis. J'ai juste besoin de faire les bords latéraux. Pour cela, je vais utiliser mon pistolet à colle basse température et mettre un fin filet de colle le long du bord, puis replier la toile de jute dessus. J'ai seulement besoin de le replier sur environ 2 ou 3 cm, juste assez pour attraper tous les bords lâches. Maintenant que c'est fait, je veux faire une poche pour que la tringle à rideau puisse passer à travers. Et je vais encore utiliser mon pistolet à colle. Je vais replier le bord supérieur sur environ 5 ou 6 cm, puis le coller. Cela va créer un bel espace dans lequel je pourrai faire passer la tringle. Je vais répéter cette étape sur toute la longueur de la toile de jute jusqu'à l'autre extrémité, en finissant tous les bords. Il est temps de mettre la toile de jute sur la tringle. Je vais retirer l'extrémité de la tringle pour faciliter la tâche, puis faire glisser la tringle à travers l'ouverture créée en haut de la toile de jute. J'ai veillé à mettre les coutures à l'arrière pour qu'on ne les voie pas. Une fois la toile de jute en place, je remettrai l'embout de la tringle à rideau. Pour finaliser l'apparence de mes faux stores, je vais mesurer 2 morceaux de ficelle. Je veux que la ficelle fasse le double de la largeur de la toile de jute, puis je vais en ajouter un peu plus, car j'en aurai besoin pour faire des nœuds plus tard. Tout ce qu'il me reste à faire pour mes faux stores, c'est de les froisser et d'attacher la ficelle. Ça va donner un superbe rendu que j'adore. Je vais faire pareil avec l'autre bout de ficelle et j'aurai fini. Ces stores en toile de jute sont jolies, tu ne trouves pas? Elles rendent mes stores de base beaucoup plus jolies et elles n'ont coûté que 5 $. J'espère que cela vous a donné envie de relooker vos stores. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine fois.